BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Tiens, on vous propose aujourd'hui une spéciale rentrée. Comment, en choisissant les meilleurs placements, préparer au mieux l'avenir de vos enfants? Thématique de rentrée si l'on est. Gaëtan Lefebvre vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Pour construire sa retraite.com. Comment faire en sorte que mon enfant, lorsqu'il sera étudiant, puisse se loger dignement? Est-ce qu'il vaut mieux que moi, parent, je lui achète un bien immobilier ou vaut-il mieux miser sur la location? C'est la question à laquelle vous venez répondre aujourd'hui. On va démarrer par l'hypothèse d'un achat. J'achète un logement pour mon enfant dans l'idée qu'il y logera lorsqu'il deviendra étudiant. Quels seraient les avantages à vos yeux de procéder donc à un achat plutôt qu'à la location d'un appartement qui ne serait pas celui de l'enfant? Tout à fait. Alors, effectivement, je ne vais pas forcément répondre, comme souvent dans le cas de l'immobilier, directement et unilatéralement. Quand on parle d'immobilier, il y a un certain nombre de choses à regarder. Il faut prendre le projet dans son ensemble. Et donc, il faut qu'il y ait un certain nombre de cases qui soient cochées positivement. Alors, quelles sont les cases? Les deux premiers éléments qu'il faut regarder pour l'achat, c'est où, dans quelle ville, parce que chaque ville aura forcément son importance et une différence, et puis combien de temps. Parce que bien évidemment, si j'ai un enfant qui va faire une classe prépa de 2 ans dans une ville pour aller ensuite dans une autre ville pour faire une école, ce ne sera absolument pas la même chose qu'un enfant qui va commencer des études de médecine et qui potentiellement fera 6 ans ou plus dans une même ville. Donc ça, c'est déjà un des éléments importants. Ensuite, il y a les fondamentaux de l'immobilier qu'il faut conserver et qu'il faut qu'ils soient cochés au vert. Comme d'habitude, le ratio entre la location et l'achat. Ensuite, une activité économique dynamique. Une démographie aussi dynamique. Et puis, bien sûr, un accès à des transports qui soient aussi facilités. Oui, vous dites une démographie dynamique. Si je choisis d'acheter un bien pour y loger plus tard mon enfant étudiant, vous dites il faut choisir un endroit dynamique. C'est quoi un endroit dynamique? Alors, un endroit dynamique, quand on va regarder la ville, premièrement, il y a 4 choses importantes à bien regarder quand on se projette. Premièrement, déjà, est-ce qu'on est vraiment dans un bassin étudiant avéré et justement dynamique. Donc ça, c'est assez simple. On va regarder le ratio, donc le nombre d'étudiants par rapport à la population globale. Donc ça va nous donner un pourcentage en fait d'étudiants. Moi, ce que j'estime, c'est que si on est supérieur à 8%, on a un gisement qui est suffisamment important justement pour investir et pouvoir retrouver de la location sur de l'étudiant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'état de l'offre. C'est-à-dire qu'en gros, il faut essayer de se projeter et voir si, en travaillant par exemple avec des agences immobilières locales, est-ce que je suis plutôt sur un marché où il y a abondance d'offres? Et donc dans ce cas-là, c'est pas forcément intéressant parce que évidemment, on n'est pas tout seul dans cette situation. Ou est-ce qu'on est plus dans une situation où on a un marché qui est tendu? Et donc dans ce cas-là, c'est un peu plus intéressant. Donc, voilà. Donc le troisième élément, c'est aussi le loyer qui va être pratiqué dans la ville. C'est-à-dire qu'en fait, si je m'investis, si j'achète, bien sûr au début c'est pour mon enfant, mais potentiellement après ce sera pour d'autres étudiants. Est-ce que le loyer pratiqué va être suffisamment élevé au regard de l'énergie que je vais mettre pour justement gérer ce bien et faire tout ce projet immobilier? Et quatrième point, c'est le ratio justement entre la location et le prix d'achat. C'est-à-dire essayer de savoir en combien de temps mon bien sera rentabilisé si je le mets en location, si je l'achète pour le mettre en location par rapport à ne pas acheter. Exactement. Donc ça, c'est très très important. Tous les ans, on a aux alentours du printemps et de l'automne des classements qui apparaissent justement avec des top 10 ou des top, on va dire, voilà, de villes. Donc là-dessus, je voudrais apporter quelques éléments qui me paraissent importants. Enfin, en tout cas, moi, ça me tient à cœur. C'est le fait que ce ratio, il est très important, mais en lui-même, il n'est pas suffisant. C'est un ratio qui donne un point de vue assez court-termiste et donc qui permet justement de savoir si on a un amortissement qui est assez rapide, mais derrière, ça ne tient pas compte de la valorisation du bien en termes de patrimoine. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et je reviens donc du coup sur la notion d'état de la demande, c'est-à-dire que si vous prenez un bien et que ensuite derrière vous souhaitez le relouer, si vous êtes dans une ville où par exemple la demande en termes de studio ou de logement d'une pièce est de 12%, alors que la moyenne
est plutôt à 20%, vous savez déjà que vous allez avoir de la difficulté. Et pour autant, vous pouvez avoir un ratio qui est très intéressant. Donc, c'est ça. Donc, ce que vous dites, c'est méfiez-vous des coins où le rendement locatif promis est important, ou celui même constaté est important, parce que oui, bien sûr, c'est important. Le ratio entre le prix d'achat au mètre carré et le loyer peut être intéressant et attractif. Encore faut-il parvenir à louer le bien. Exactement. Oui. Pour louer, il faut trouver des locataires. Et attention donc aux coins où le rendement locatif est intéressant, mais où la vacance, le risque de vacance est aussi important. Exactement. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut se méfier de quelle ville, ou qu'il faut privilégier quelle ville aujourd'hui pour acheter un bien dans le but de le confier à ses enfants lorsqu'ils seront étudiants, et pourquoi pas ensuite le mettre en location. Alors, il faut combiner en fait les différents classements qui sont proposés. Donc effectivement ceux avec le ratio, ceux aussi où on a des informations où il y a une augmentation des loyers. Donc ça c'est aussi un indicateur qui peut être très intéressant. Donc on cumule l'augmentation des loyers, le ratio qui est intéressant, et en convergeant tout ça, on va discriminer en fait certaines villes et en conserver d'autres. Donc, ce qui va permettre de faire un choix. Si, de manière macro, je prends par exemple les 11 grandes villes étudiantes de France, si on regarde donc, sur lesquelles il n'y a pas de doute sur le fait qu'il n'y aura pas beaucoup de vacances locatives, on a un gisement d'étudiants qui est important, et bien sur ces 11 villes, on va retrouver, en appliquant le ratio, justement, que les 3 villes pour lesquelles il est intéressant d'acheter par rapport à la location, ça va être Lille, Montpellier et Marseille. Dans ces 3 villes, on va trouver des durées d'amortissement qui sont inférieures à 5 ans, donc si on estime que la durée d'études est de 5 ans, donc qui sont inférieures à 5 ans, et donc dans ces villes, il est intéressant d'acheter. Sur les autres, les plus grosses villes, eh bien la location est plus intéressante. Oui, sauf si en effet on imagine que son enfant fera les études éventuellement de médecine qui dureront 10 ans, et dans ce cas-là, ces grandes agglomérations peuvent trouver éventuellement au moins autant d'intérêt que les villes que vous avez citées. Absolument, mais il faut faire attention. Par exemple, si je prends l'exemple de Versailles, sur Versailles, on est sur une durée d'amortissement qui est à 8 ans. Donc là, c'est vraiment des très très longues études. On peut néanmoins imaginer que certaines villes où le rendement locatif approche les 10%, que ces villes attirent de plus en plus de demandes dans la mesure où l'inflation est élevée. Donc voir un rendement locatif de 10%, par les temps qui courent, ça peut être utile. Oui, ça peut être tout à fait utile, mais comme je l'ai dit, il faut bien cumuler les différents indicateurs. Il n'y a pas que effectivement le rendement. Il faut bien s'assurer, je le répète, de l'état de la demande, et d'être sûr derrière. Les parents qui vont se projeter pour acheter un bien, potentiellement, ils vont être à un moment revendeur de ce bien. Et donc il faut s'assurer que on va bien se créer une valeur patrimoniale sur la durée, et pouvoir revendre le bien au moment où on souhaitera le revendre, ou le conserver, effectivement, et pouvoir faire une location qui est intéressante. Bon, au global, on ne peut pas dire à ceux qui nous écoutent et qui nous suivent aujourd'hui, pour investir dans un logement, acheter un logement à votre enfant, futur étudiant, puis le mettre en location, telle et telle ville sont les plus intéressantes, parce que ça va dépendre vraiment du profil d'études de l'enfant. Exactement. La durée d'études, la ville, effectivement, et par rapport à cette ville, le potentiel qu'a la ville par rapport aux étudiants et par rapport à la location. Mulhouse, Nevers et Belfort, ça peut être intéressant dans quel cas? Très, très bon exemple. Ouais. Mulhouse, Nevers et Belfort. Donc Nevers et Belfort sont très intéressants. Mulhouse, attention, c'est très intéressant en fait sur le ratio. En revanche, Mulhouse, typiquement, c'est une ville où l'état de la demande sur du studio est à 12%, alors qu'en général, on est plutôt à du 20%. Donc c'est intéressant sur la rentabilité. En revanche, attention, difficulté à la revente. Gaëtan Lefebvre avec nous aujourd'hui, construire sa retraite.com. Merci beaucoup d'être passé nous voir sur le plateau de BFM Business. Bon retour.